Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait prendre un bain à un Kobe. Alors, quand est-ce qu'un Kobe doit prendre un bain? Eh bien, j'aurais tendance à dire quand votre Kobe est sale, quand ses poils sont collants, sont poisseux. Un bain n'est pas forcément quelque chose que l'on donne régulièrement à un Kobe parce que son poil a besoin d'être huilé, a besoin de sébum et ce n'est pas forcément très bon pour lui de prendre un bain. Bon, maintenant, dans le cas de celui-ci, regardez, j'ai fait exprès de prendre un Kobe blanc qui est très très sale. On est à la fin de l'été. Il est en pleine mue, donc il a plein de nœuds. Je vous montrerai aussi comment on coupe les poils, comment est-ce qu'on les démêle. Voilà, alors, de quoi avez-vous besoin pour faire prendre un bain à votre Kobe? Eh bien, vous avez besoin d'un seau d'eau tiède, vous avez besoin d'un bassin, vous avez besoin d'un gobelet pour pouvoir le rincer, vous avez besoin de shampoing. Alors, comme shampoing, vous avez celui-ci qui n'est pas mal, qui est un shampoing spécial pour rongeurs. Vous avez celui-ci qui vient de la pharmacie, qui est un shampoing pour chiens et chats. Vous avez celui-ci qui est un shampoing pour peau sensible. Tous ces shampoings conviennent. Il vaut mieux pour un Kobe ne pas utiliser de shampoing humain. Si vraiment vous ne savez pas faire autrement, prenez à ce moment-là un shampoing pour bébé, mais jamais de shampoing adulte. C'est très mauvais pour leur peau. Alors vous avez besoin aussi d'un peigne. Vous avez besoin d'une lime à ongles, d'un coupe-ongle, pardon. Voici deux modèles de coupe-ongle. Vous avez ce modèle-ci, qui est personnellement celui que je préfère utiliser. Et vous avez ce modèle-ci, qui est un modèle de pince, tout à fait classique, que personnellement je n'aime pas trop. Je préfère celui-ci parce que celui-ci coupe des deux côtés. Et comme il coupe des deux côtés, vous n'avez pas de risque, vous avez moins de risque d'avoir des ongles qui restent coupants ou cassants. Alors j'ai pris aussi un peu d'essuie-tout au cas où il y aurait un petit problème avec ses oreilles, mais ce n'est pas le cas ici. J'ai pris quelques cotons-tiges, mais qui ne seront pas utiles pour ici. Et prenez deux essuies. Pourquoi deux? Eh bien parce que ce Kobe est un Kobe à long poil. Ça veut dire que ses cheveux vont beaucoup couler. Donc je vais d'abord lui faire prendre son bain, l'essuyer sommairement avec le premier essuie et ensuite l'emballer dans l'autre essuie pour éviter qu'il ne prenne froid. Donc important, si vous faites prendre un bain à votre Kobe, faites attention que sa peau va être mouillée et que donc il aura tendance à avoir froid. Donc tenez-le dans une serviette chauffée ou alors utilisez un sèche-cheveux. Mais faites à ce moment-là attention, mettez bien votre main entre le sèche-cheveux et le Kobe pour éviter de brûler sa peau et de lui faire mal. Voilà, alors maintenant on va passer aux réjouissances. On peut y aller, Loulou? Non, je mange? Tu manges? Ben oui. Là, tu as été très gentil, mais maintenant, on va quand même passer aux choses sérieuses. Voilà. Alors, dans la baignoire, j'ai mis de l'eau jusqu'ici, de là à là. C'est-à-dire suffisamment pour qu'il soit mouillé. Voilà. Sans se noyer. Alors, certains Kobe aiment de prendre leur bain. D'autres détestent ça. Premièrement, vous mouillez votre Kobe, mais uniquement sur le corps en évitant la tête. Donc je prends le Kobe, je mouille son corps suffisamment. Voilà, avec le gobelet c'est beaucoup plus facile. Oui, petit chou. Alors, je prends du shampoing, reste là, chaud, que je mets dans ma main. Voilà. Je fais mousser. Et ensuite, on se savonne convenablement. Alors, vous regardez l'eau comme elle est déjà sale. Là, ça ici va être coupé, donc je n'insiste pas trop. Voilà, premier shampoing. Je le remets, je le rince sommairement. Pourquoi est-ce que je vais faire deux shampoings? Eh bien, premièrement, pour le débarrasser vraiment du plus gros de ses saletés. Ouh là là là, attention chouchou. Et ensuite, je lui ferai un shampoing avec de l'eau plus propre. Je me débarrasse de l'eau. Voilà.
Je remets de l'eau propre et voilà mon loulou, on recommence. Donc un peu de shampoing dans la main, je fais mousser, je prends le Kobe, je le nettoie bien. Alors, important aussi, je vais vous parler d'une petite glande dont beaucoup ignorent l'existence, mais qui est importante chez le Kobe, qui se trouve à la base de la queue, ici. On ne la voit pas tellement ici chez un poil long, on le voit mieux chez les poils courts et on verra mieux quand j'aurai coupé les poils. En fait, cette glande sert à humidifier et graisser le poil du Kobe. Alors parfois cette glande s'infecte ou devient un peu plus grasse. Vous prenez à ce moment-là un peu de shampoing. On a fait un petit caca. Vous prenez un peu de shampoing, un peu de savon et vous nettoyez tout simplement la glande. Voilà. Maintenant on passe au rinçage. Donc remarquez que pour le moment on n'a toujours pas nettoyé la tête. Voilà, il est tout beau, tout blanc. Voilà, maintenant on va faire la tête. Vous prenez un tout petit peu de shampoing sur le bout des doigts. Vous mouillez bien votre main pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et vous lui nettoyez sa tête, le dessous de son menton et les joues. C'est largement suffisant. Il n'en a pas besoin de plus. Ensuite, pour le rincer, couvrez bien ses yeux. Et c'est le moment que le Kobe déteste le plus. Voilà, on le laisse s'ébrouer. Voilà mon petit chou. Un premier essuie. Voilà. Ici, pour avoir plus facile, j'ai mis un essuie sur la table, ce qui fait en sorte finalement que l'animal soit un peu plus au sec au niveau de ses papates. Voilà. Un petit peu plus de sec. Viens ici mon grand. Voilà. Ici, il fait relativement chaud, donc il va sécher relativement vite. Ensuite, on prend le peigne, on démêle ses poils. Il est tout beau, tout beau. Et on va couper les nœuds. Les ciseaux. Pour démêler les nœuds, évitez de tirer. Faites un peu comme si vous aviez un enfant à longs cheveux qui n'aime pas tellement qu'on lui prenne les nœuds. Vous avez un nœud ici, donc vous tenez avec vos deux doigts juste au-dessus, de façon à faire glisser le nœud le long du poil, parce que surtout quand on arrive au niveau de leur train arrière, la majorité des Kobe ont horreur de ça. Et lui, manifestement, ne fait pas exception. Un petit chou. Bah oui, tu vas être tout beau, tout propre, regarde.
tout propre le Kobe. Voilà, un joli Kobe tout propre. Alors tant qu'on y est, on va lui couper ses ongles. Allez, viens, on va le mettre dans le deuxième essuie pour qu'il soit au chaud. Ah, mais il est déjà presque sec. C'est déjà presque sec. Bon, je vérifie ses oreilles en même temps. Ses oreilles ne sont pas sales, donc pas de problème. L'autre oreille n'est pas sale non plus. Si elle est sale, vous prenez un bout de votre essuie et vous frottez comme ça à l'intérieur du pavillon de l'oreille. Mais voilà, ici vous voyez bien, cette oreille elle n'est pas sale du tout. Là, elle tremble un peu, mais ça c'est normal. En fait, ils tremblent dès qu'ils ont la tête mouillée, hein, mon bonhomme. Bon, maintenant on va couper les petits ongles. Ici on a des ongles blancs, donc en général c'est relativement simple. Vous regardez la patte, vous voyez, il y a à l'intérieur de la patte un endroit avec du rose et puis vous avez la corne. Vous ne devez pas couper là où il y a du rose parce que bien là à ce moment-là le Kobe va saigner et il ne va pas beaucoup apprécier. Donc ici il ne faut pas lui couper ses ongles avant. On va regarder les ongles arrière, mais à l'avant ça va, il ne faut pas lui couper. On va regarder les pattes arrière, mon petit chou. Oui, les pattes arrière on peut. Donc vous mettez sur un doigt, c'est plus facile. Vous coincez, vous visez bien en dessous du rose et hop, un coup sec, c'est très facile. Voilà, on vise, on pince, hop. L'autre n'est pas à faire. Viens là mon petit chou. Voilà, sur un doigt. On suit bien. Donc là on voit le rose qui s'arrête ici. On coupe un peu plus bas. Et voilà mon petit chou, t'es tout beau, tout propre. Tu vas pouvoir continuer à manger un petit peu. Donc ici notre Kobe est tout propre. C'était donc la vidéo sur comment est-ce qu'on fait prendre un bain à un Kobe. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et de toutes les vidéos qui vont bientôt sortir. Je vous invite aussi à visiter ma page Facebook françoishubin.9. Et voilà, une bonne journée à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à me faire part de vos commentaires. À plus tard, au revoir.